Bon, bonjour. Aujourd'hui, je veux refaire un tuto pour nettoyer du cuivre et du laiton, hein, parce que ce sont deux métaux qui sont relativement proches, hein, et on peut utiliser la même méthode. Alors, en règle générale, dans les entreprises de la restauration, on a donné ça à un apprenti et on dit, tiens, tu vas frotter, 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 et ça marche. Alors, dans les restaurants, on a fait ça avec du vinaigre, hein, parce que c'est un acide. Et quand on n'a pas maintenant l'apprenti sous la main, alors du coup, je voulais montrer comment on peut faire autrement. Alors, ça, par exemple, ça ce sont des casseroles qui sont assez jolies. Hein, beaucoup de gens utilisent ça pour la déco. Hein. Et j'avais fait déjà plusieurs essais. Et le truc, c'est quand il est nettoyé, le cuivre, il est assez ouais, oxydant. Hein, et ça veut dire le moindre truc qui arrive, ça va changer la couleur. Hein. Alors, une fois nettoyé, il faut le protéger. Et c'est ça que je voulais montrer. Alors là, la casserole, je vais essayer de le montrer un peu plus proche. Hein. Là, on voit quand même, euh, c'est assez joli, je trouve. Cette casserole-là, j'utilise ça pour sécher des choses sur le radiateur, hein, parce que quand on a des champignons ou des choses comme ça, on peut... Ah tiens, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui clignote là, ce qui n'est pas tout à fait normal. Je vais voir si ça enregistre. Ah oui, si. Parce que sinon je dois refaire le tuto et quand on le fait pour la deuxième, troisième fois, c'est comme dans une journée sans fin. C'est avec Andy McDowell et comment il s'appelle l'autre? J'adore. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une table, ouais, c'est une table d'appoint, style marocain. Hein, et il a des gravures, alors on ne peut pas rentrer facilement aussi là-dedans. Hein, c'est dans les... ouais. Maintenant, la méthode qui marche le mieux pour moi, c'est je prends un pinceau, un petit, parce que je l'applique ici, quand on regarde, là c'est déjà fait. Hein, alors, là, oui, j'applique juste la bonne quantité au-dessus. Hein, hop, ça sent un tout petit peu. Alors, pour les âmes un peu sensibles, on peut ouvrir la fenêtre, mais au moment où on n'utilise pas en trop, ça pose pas de problème. Hein. Ça, je crois on devrait le voir assez bien là. Et c'est une réaction directe. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, parce qu'il faut, avant d'utiliser des produits comme ça, il faut s'assurer qu'on n'attaque pas le laiton dans sa surface. Ouais. Alors, mais ici, c'est quoi? C'est la mayonnaise, hein? Hein. Mmh. Elle fonctionne bien, la mayonnaise. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'utilise là comme produit? Hein? Ah ben oui, c'est un acide. Hein? Et c'est du HCl, oui. Salzsäure en allemand et l'acide... oh là là, en français, je mets toujours un mot en trop. Acide hydrochlorique? Non. Yeah. C'est pour ça j'utilise le mot HCl. Hein?
c'est un acide assez fort. Et le contraire de ça, c'est du NaOH. Hein. Quand on utilise les deux, on a de l'eau et du sel. Alors, quand on manipule avec des acides, il faut faire un peu attention. Mais je trouve que c'est beau parce que le résultat avant et après est assez flagrant. On le remarque tout de suite quand il y a une graisse au-dessus. La réaction ne se fait pas tout de suite, alors dans ce cas-là, il faut insister un tout petit peu. Ouais. Ça. Allez, on fait un peu plus encore cette fois-ci. Ah. Vous imaginez que en règle générale, ou en temps normal, quand on fait ça avec des trucs traditionnels, on va dire, hein, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ouais, ici, on ne risque pas grand chose. Hein. Ça. Quand on le fait dehors, on peut même le faire encore plus vite. Allez. Initialement, je voulais pas faire l'ensemble, mais ben ici, on voit, hop. Alors là, ça c'est la partie en bas où on voit très bien. Il y a quelque chose qui empêche que la réaction se fait aussi vite, hein. Mais on le fait. La réaction se fait quand même. Voilà, il faut insister un tout petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Ah. Pourquoi je prends un pinceau aussi petit? C'est ben, l'avantage, j'applique pas en trop. Parce que au début, quand j'avais testé, je pense que j'avais mis un peu trop. Ça. Alors, si vous mettez un produit dans un récipient qui n'est pas fait pour, comme ici la mayonnaise, n'oubliez pas, il faut écrire impérativement, faire une petite étiquette, comme ça vous savez encore de quoi, de quoi il s'agit. On voit, ça fait quand même une petite réaction. Ça. Là, actuellement, c'est pas encore très beau, hein. Parce que c'est pas uniforme. Ça, parce que voilà, mais ça, on referme. Je mets ça là dedans. Et bon, la casserole, je fais après. So. Je le pose où? Ah ben. Hey. Oh. Alors, une fois que ça c'est fait, alors, soit on le rince, mais ici, j'ai pas utilisé en trop. Hein, ça veut dire, je vais
faire juste enlever le surplus, l'acide, le fait que j'ai utilisé une quantité très minime. Ah bah, ah. Ça, ça sent très très peu. Bon, maintenant, on prend 2 chiffons, un avec lequel on applique la chose, et là, ça c'est le produit que je préfère. Et ça, ça. Ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette crème? Elle cure et en même temps, elle protège. Hein? Vous allez voir, quand on fait ça, imaginons maintenant vous avez ici un objet qui a une forte valeur. Hein, bon, ça, c'est une table que j'avais achetée. Ouais, ça troque, il me semble. Et ce qui était bien, c'était ça. Elle n'était pas cher. Alors du coup, si jamais je vais me rater maintenant mon coup là. Alors, pardon. Faut faire un tout petit peu plus vite là. Éventuellement. Dans un polish, en règle générale, on fait quoi? En rotation, comme ça. Pourquoi j'utilise 2 chiffons? Là, ben, tout simplement, c'est un peu plus économe en termes de quantité qu'il me faut, parce qu'il y a une partie qui reste dans le chiffon. Oh, reste encore un peu là. Est-ce que je vais utiliser ça? Non, je crois pas. Parce que je l'avais testé avant et pour être franc, j'étais pas content du résultat. C'est la crème là, elle est nettement meilleure. Hein? On le voit très vite hein, après. Hein, c'est ça. Hein, on dirait qu'il y avait de l'eau. Ça. Ça. Bon, le plus gros effet. Ça, c'est une pâte qu'on peut acheter. Elle vient d'Allemagne, quelque part, de Solingen. Ça, c'était un produit un peu plus liquide. Pour le laiton, bronze, aluminium, acier. Hein, c'est pareil, là c'est écrit Edelstahl. Hein, mais ça, maintenant,
Ça séchait un peu. Mmh. Oh. Voilà. On voit ça noircit quand même, hein, pas mal. Mmh. So. Alors, cette table-là n'avait plus de soin depuis très très longtemps. Alors du coup, imaginons maintenant vous avez un laiton qui est nettoyé régulièrement. Ça veut dire le résultat va arriver beaucoup plus vite. Hein. Voilà. On voit la différence là. Ça veut dire, si je fais comme ça là, il n'y a rien qui se passe. Si. Mais ça veut dire le polish, faut le faire quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut utiliser maintenant? On va faire un test avec ça. Ouais. Attends, ouais. J'espère que le micro. Ok. Allez hop. Alors là, je dirais clairement non. C'est pas bon. Mais je pense que c'est lié à la... à ça. Faut plutôt... Mais bon, aussi ça, c'est synthétique. On verra. Pour être franc, je suis pas satisfait du résultat. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il marche le mieux? C'est à la main. Ah ben là, il y a des... Maintenant, je peux utiliser quand même, encore une fois, ça, pour voir si je l'avais jugé trop vite. Parce que quelquefois, c'est pour relire le mot d'emploi, comment on utilise. Hein, et après, on peut dire que c'est bien ou pas bien. Oh, la pâte, elle pue. Ça, c'est clair.
Le but, c'est... Ah. Alors, on ne le voit pas assez bien là, mais ces traces-là sont pas parties. Et ça va. Mhm. Mhm. Oh. On m'a fait penser à... Il y avait un ami qui m'avait restauré une machine à café, une micro Cimbali. C'était une belle, très belle machine. Ah ben, on le trouve aussi dans le musée à New York, je crois. Mhm. Ah. Ah bah, ça commence à prier. Mhm. Bon, la partie avec l'acide, c'était quand même le plus rapide. Et si vous avez un laiton de meilleure qualité, parce que cela, c'est un truc artisanal, on va dire. Hein, c'est pour savoir est-ce que c'est du laiton ou pas, en profondeur, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Ah, je ne fais pas encore le nettoyage professionnel de tout ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal, comme on dit. Et comme on dit, mieux coûte plus cher. Blague à part, reste quand même un moyen assez simple pour le nettoyage. Et on expérimente un peu et c'est... ouais. Là, effectivement, la surface, elle était aussi un tout petit peu grande. Et en plus, avec des défauts qui sont très en profondeur. Hein. Ça veut dire, pour les sortir, il faut... voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore, parce que là, il y a quelques traits, mais jamais réussi à les sortir. Hein. Faut insister un peu. Allez, c'était tout. Allez, bonne journée. Hop, hop. Tic, toc. Mhm.